Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, louange à Dieu, le Tout-Puissant, le Compatissant, louange à Dieu qui nous éprouve par ce qui lui plaît, louange à Dieu dans l'aisance et dans la difficulté, louange à Dieu qui nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, louange à Dieu qui en a fait une miséricorde pour l'humanité. Nous sommes à une semaine du Ramadan à peu près. Nous avons passé un mois merveilleux. Nous sommes maintenant revenus dans notre quotidien avec comme objectif de profiter de cet élan spirituel, de continuer à cheminer vers Dieu. Et le cheminement spirituel prend deux formes. Al-Ihsan, dans son aspect spirituel, cultuel, le fait d'être excellent dans sa relation à Dieu, mais vous avez également Al-Ihsan à l'égard des gens, c'est-à-dire la bienfaisance, être excellent dans notre comportement avec notre entourage. Dans beaucoup de versets du Coran, Dieu nous demande de l'adorer, de ne rien lui associer, et ensuite il nous cite des catégories de personnes envers qui nous devons être particulièrement bons et bienfaisants. Il commence tout le temps par nos parents, et ensuite il parle des pauvres, pour en arriver aux voisins. Dans la sourate An-Nisa, par exemple, Dieu va citer la relation avec Dieu, wa'abudullah, adorer un Dieu unique, ne lui associer rien. Ensuite, soyez bons envers vos parents, envers vos proches, envers les orphelins, envers les pauvres. Et il va citer une catégorie que souvent nous négligeons. Et pourtant, elle a une importance capitale dans la religion. Ce sont les voisins. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. Allah nous dit les voisins qui sont de votre famille, qui sont proches, et les voisins éloignés. Éloignés dans les liens de sang, c'est-à-dire des gens qui ne font pas partie de votre famille, mais on peut aussi comprendre cet éloignement dans les liens spirituels, c'est-à-dire des gens proches de vous dans la foi, des musulmans parmi vos voisins, mais aussi des voisins qui sont loin de vous dans la religion, mais qui sont finalement proches au niveau spatial, c'est-à-dire ce sont vos voisins, et même au niveau humanité. Vous ne devez négliger personne. Les gens de votre famille sont autant dignes de recevoir de votre part un bon comportement que ceux qui sont étrangers. Autant ceux qui sont musulmans, autant ceux qui ne le sont pas. Nous sommes, durant la période d'après-confinement, nous avons un peu plus de liberté pour rentrer en contact avec nos proches. Je pense que les relations se normalisent, notamment avec nos voisins. Il y a un peu plus de proximité après la distance qu'il y avait pendant ces derniers mois. Et nous sommes à la fin du mois de mai. Et vous savez qu'en France et dans beaucoup d'autres endroits, il y a dans chaque pays une fête durant l'année qu'on dédie aux voisins. C'est un moment, une occasion durant l'année pour faire quelque chose entre voisins. Nous avions l'habitude en tant que mosquée, le vendredi 29 mai, comme c'est le cas aujourd'hui, d'organiser une fête des voisins sur le parking de la mosquée de Rem, avec un barbecue géant, avec des jeux pour enfants. C'était un rendez-vous annuel depuis plusieurs années avec les gens du quartier. C'était un moment apprécié de tous. Alors, nous sommes à quelques jours du confinement, donc ça paraît compliqué, je pense, d'organiser ce genre d'événement. Mais est-ce pour autant que nous devons délaisser le bien ou cette occasion pour faire du bien à nos voisins? Je ne pense pas.
On peut faire du bien autrement. Pas besoin forcément de faire une fête, de se retrouver autour d'une table. On peut faire du bien à nos voisins. Alors, avant de vous donner quelques propositions, permettez-moi d'abord de revenir sur l'importance, le statut du voisin dans l'islam. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « L'ange Jibril est venu et il n'a cessé de me vanter les mérites et de me mettre en avant le statut du voisin en islam, jusqu'à ce que j'ai fini par croire que le voisin allait hériter au même titre qu'un membre de la famille. » L'ange Gabriel a tellement insisté sur l'importance d'avoir des bonnes relations avec ses voisins que le prophète a fini par penser que peut-être il allait devenir comme votre frère, votre sœur, qu'il allait hériter comme un membre de la famille. C'est une tradition authentique rapportée par Al-Bukhari. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, également a voulu nous faire comprendre que la bienfaisance, le bon comportement avec nos voisins fait partie de notre foi. Lorsqu'il a dit « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit bon, hospitalier, excellent avec ses voisins. » Plus tu aimes Dieu, plus tu es convaincu que tu auras à le rencontrer, ton Seigneur, et plus cela aura un impact dans ton attitude avec tes voisins. Au sens positif, tu vas leur faire du bien, mais aussi cela va t'empêcher de leur faire du mal. Comment faire pour gagner le cœur de ses voisins? Et là, nous allons rentrer dans quelque chose de concret. Comme je vous ai dit, la fête des voisins, ce moment festif, est peut-être à écarter cette année, à reporter l'année prochaine. Maintenant, on peut faire autre chose. Quelque chose qui fait du bien et qui touche les cœurs des gens de manière générale, c'est de faire des cadeaux. Faites-vous des cadeaux, dit le prophète, vous allez vous aimer. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous apprécier, vous aimer. On peut faire un cadeau à notre voisin, à l'occasion de la fête, pourquoi pas, peut-être pour fêter l'après-confinement, le retour à la normale, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Soyez inventifs, soyez créatifs, donnez ce que vous pouvez. C'est le geste qui compte. Le prophète de l'islam à son époque, regardez ce qu'il a dit à ses contemporains. Il a dit à Abu Dharr, alors c'est lui qui témoigne, mon ami intime, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a fait cette recommandation. Lorsque tu prépares un bouillon, une soupe, n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau, tu rajoutes en quantité, puis cherche une famille de tes voisins et donne-lui-en un peu avec gentillesse. Authentifié par Muslim. Quand on fait un repas, on peut avoir cette pensée fraternelle et se dire je vais rajouter un peu plus d'ingrédients, un peu plus de nourriture, de boissons, de soupe, et je vais en donner à mes voisins. C'est simple, mais ça peut avoir un grand effet sur nos voisins. Vous savez que là, à mon avis, il doit nous rester quand même quelques pâtisseries du jour de l'Aïd. Vous savez qu'on aime faire ces fameuses pâtisseries pendant le Ramadan. Pourquoi pas offrir une assiette? Pourquoi pas en faire pour l'occasion? Également, le messager de Dieu va s'adresser cette fois-ci aux musulmanes en leur disant « Ô musulmanes, ne méprisez aucun cadeau que vous faites à votre voisine, si petit soit-il, ne serait-ce qu'un pied d'agneau. » Pourquoi un pied d'agneau? Parce que c'est la partie de la bête qui est, à nos yeux, qui a le moins de valeur. Le prophète a dit, c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Ce n'est pas la valeur du cadeau, mais c'est le geste. C'est ce qui l'accompagne comme sourire, comme intention, comme sentiment, comme fraternité. Donc, ne méprisons aucun cadeau à nos voisins, c'est le geste qui compte. C'est un hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha, qui a compris le message et qui s'est mis à faire des cadeaux à ses voisins,
a posé une question au prophète. Elle lui a dit, j'ai beaucoup de voisins. Surtout à l'époque, on vivait, vous savez, par famille, par tribu, dans des quartiers. Et donc, il y avait beaucoup de gens autour de nous. Elle a dit, prophète, j'ai 2 voisins. À qui des 2 dois-je faire mon cadeau? Il a dit, à celui dont la porte est la plus proche de la tienne. Le voisin qui est prioritaire, c'est celui que tu vois le plus souvent. C'est celui qui est le plus proche de toi, en termes de distance, en termes spatial, pas en termes affectifs ou bien en termes familial, ou même spirituel. Le plus proche de toi, c'est celui qui mérite le plus que tu lui fasses du bien. Pourquoi? Parce que c'est celui que tu fréquentes le plus. C'est celui que tu peux le plus déranger. Et donc c'est à lui qu'il faut d'abord faire des cadeaux. Les compagnons ont été éduqués sur ces valeurs et ces principes. Regardez les fruits de cette éducation. Dans un hadith authentifié par Al-Bukhari, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce grand compagnon, a remarqué qu'on avait abattu une brebis chez lui, dans sa famille. Quand il rentre chez lui, il découvre ça, il dit aux membres de sa famille, avez-vous pensé à offrir une part de la bête à notre voisin juif? À l'époque, les musulmans, les juifs, vivaient les uns à côté des autres. On est à Médine, dans la ville, l'État fondé par le prophète de l'islam. C'est vrai qu'il y a eu des périodes de conflit entre la communauté musulmane et la communauté juive, mais ça a été des circonstances bien précises. Ensuite, quand les guerres se sont terminées, la vie a repris de plus belle. Et dans la ville musulmane de Médine, la capitale du monde de l'empire musulman de l'époque, regardez, vous avez un musulman qui vit à côté d'un juif. Et il y a des relations cordiales. Est-ce que vous avez donné à votre voisin juif un peu de viande? Ils ont dit non, on n'y a pas pensé. Et là, Abdullah ibn Amr ibn al-As va dire, il faut absolument qu'on lui donne une partie de cette viande, car le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril n'a cessé d'insister sur les droits du voisin jusqu'à penser qu'il allait peut-être hériter au même titre qu'un membre de la famille. Donc il a retenu cette parole du prophète, il l'a intégrée et il veut la mettre en pratique. Et à chaque fois qu'il y a une nourriture bien spéciale chez lui, il a une pensée pour son voisin juif. Ça ne s'arrête pas là, à vous de faire des cadeaux, et comme je vous ai dit, c'est le geste qui compte. Passons maintenant à quelque chose peut-être de plus utile, de plus urgent, c'est le soutien moral et matériel, surtout après cette période de crise, et je pense qu'elle n'est pas terminée, elle continue. Nos voisins traversent peut-être des épreuves, il y a peut-être un membre de leur famille qui est décédé, peut-être ont-ils des difficultés financières, peut-être ont-ils des difficultés avec leurs enfants, parce que les enfants sont majoritairement à la maison. À nous de nous intéresser, de nous préoccuper de ce que vivent nos voisins. Écoutez, le messager de Dieu a été interrogé par un compagnon sur les droits du voisin. Ouvrez bien vos oreilles parce que vous avez ici 6 droits du voisin qui finalement, vous allez le voir, s'ils étaient mis en pratique, on serait d'excellents voisins. Il a dit le droit du voisin, c'est de lui rendre visite quand il est malade. Donc s'inquiéter de sa santé. Quand il meurt, suivre son cortège funèbre. Qu'il soit musulman ou pas, il n'y a pas de différence. C'est un voisin, tu as un lien spatial avec lui, tu dois avoir un lien fraternel, et cela t'impose de lui rendre visite quand il est malade et de participer à son enterrement, comme a pu le faire le prophète de l'islam lorsqu'il a vu un cortège funéraire passer devant lui, et c'était des juifs, il s'est levé. Les compagnons lui ont dit, mais c'est un juif, pourquoi est-ce que tu te lèves? Il a dit, n'est-ce pas une âme? C'est un être humain, il mérite le respect, et nous devons montrer une forme de respect pour ces gens durant ce moment de deuil. Troisièmement,
S'il te demande un prêt, accorde-le lui, c'est-à-dire une aide financière. Peut-être que toi, Dieu merci, tu avais des économies, peut-être que tu as conservé ton travail, peut-être que tu es aisé, ou peut-être même tu es en difficulté, mais peut-être que lui est en plus grande difficulté que toi. Donc, si tu vois qu'il a besoin d'aide, n'hésite pas. Ça sera une sadaqa de ta part, un prêt qui te sera rendu, ou que tu décideras d'accorder gracieusement. Ça sera pour toi quelque chose de bénéfique. S'il n'a pas d'habit, vêtis-le, habille-le. Achète-lui des vêtements s'il manque de vêtements. Félicite-le, si il lui arrive un bien. Félicite-le s'il lui arrive un bien, un mariage, il a obtenu un nouveau travail, il a réussi à faire son jardin, il a eu une bonne récolte, une nouvelle voiture, son enfant a eu le permis, il a eu ses examens. À chaque fois qu'il y a un événement heureux, alors participe avec lui, sois empathique et montre-lui que tu es joyeux, félicite-le. Et puis enfin, l'inverse, console-le s'il est touché par un malheur. Console-le, soit à ses côtés, psychologiquement, soit d'un soutien moral s'il a besoin d'aide. Donc vous avez vu que l'islam nous invite à nous préoccuper de nos voisins et à les soutenir, que ça aille bien ou que ça aille mal, on est là par solidarité. Le prophète de l'islam a même sur un ton de menace mis en garde le musulman qui est au courant que son voisin dort le ventre vide alors que lui dort le ventre plein. Si tu sais que ton voisin passe par une épreuve, il est touché par une difficulté, et que toi tu vis ta vie paisiblement sans l'aider, alors le prophète de l'islam t'a mis en garde. Écoutez bien, n'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre plein alors que son voisin à côté de lui a le ventre vide. Je répète, pour gagner le cœur de nos voisins, entretenir nos relations, faire des cadeaux, c'est l'occasion ce week-end, fête des voisins. Deuxièmement, leur demander si tout va bien, comment ça s'est passé durant cette période de confinement, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, le soutien moral, le soutien financier. Et puis enfin, on termine par des services rendus, rendre des services. Vous savez, quand on est voisin, on voit des choses que d'autres ignorent du fait de la proximité spatiale. Par exemple, on peut être au courant de certains problèmes que vivent nos voisins. Et donc, on est plus à même d'intervenir. Par exemple, ton voisin a oublié d'éteindre les feux de sa voiture. Ça coule de soi de le prévenir, de ne pas dire c'est son problème. Il a oublié ses clés, il n'a pas fermé sa porte, il a oublié de sortir ses poubelles, bah, tu les sors pour lui. Par exemple, il n'a pas fermé sa fenêtre, ou bien cette période de confinement a fait en sorte que beaucoup de feuillage, d'herbes, de gazon, de branchages se sont accumulés dans les jardins, et peut-être qu'il n'a pas de remorque. Alors toi tu en as une, propose-lui de lui emmener ces détritus sauvages, verts, tu les emmènes pour lui, tu lui rends un service. Ou bien, par exemple, s'il a besoin que tu lui fasses profiter de certaines choses pour ses enfants durant cette période où ils sont souvent chez eux, pour que ce soit pour l'école ou pour le loisir, le divertissement, des bons plans par exemple. S'il peine à porter ses courses, on l'aide, bon, etc. Écoutez maintenant un compagnon, Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui va contre tous prendre la défense du droit des voisins après la mort du prophète de l'islam. À son époque, il avait remarqué qu'il y avait des tensions entre voisins, notamment en période de travaux. Quand un voisin veut faire des travaux, il a parfois besoin, comme il y a un mur de séparation entre les maisons mitoyennes,
Parfois, on a besoin d'accéder au mur mitoyen. Et donc, Abu Huraira, quand il a vu que certains voisins étaient intransigeants et qu'ils ne voulaient pas qu'on touche au mur, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un hadith authentifié par Al-Bukhari, que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur, le mur de séparation ou le mur. C'est-à-dire qu'il ne l'empêche pas de pouvoir monter son projet s'il a besoin de toucher à notre propriété. Soyez conciliants, soyez, soyez gentils, mettez-vous à sa place. Vous n'atteindrez la foi que si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et il a poursuivi en disant: qu'ai-je donc à vous voir tourner le dos à cette recommandation, c'est-à-dire du prophète de l'islam? Je jure par Dieu que je ne cesserai pas de vous réprimander à son sujet. Je ne cesserai de vous rappeler le droit du voisin, et cette recommandation spécifique que j'ai entendue de la bouche du prophète de l'islam, je ne cesserai, envers et contre tous, de défendre les droits des voisins, même si ça vous embête. Ça, c'est le côté bienfaisance envers nos voisins. Nous sommes invités à le faire. Maintenant, évidemment, on ne doit pas leur nuire. Si on est appelé à leur faire du bien, nous sommes évidemment dissuadés par notre religion de leur causer du préjudice. Donnons quelques exemples. Abu Huraira rapporte qu'il fut rapporté au prophète de l'islam le cas d'une femme qui était décédée et qui était connue pour être une fervente adoratrice de Dieu. On dit au prophète que cette femme jeûne le jour et passe la nuit en prière. Donc c'est un exemple dans le domaine du culte. Mais elle cause du tort à ses voisins par sa langue. C'est une femme qui a une langue de vipère. Elle n'arrête pas de dire du mal de ses voisins, de les insulter, de mentir sur eux. Elle leur fait du mal par sa langue. Qu'est-ce que va dire le prophète? Il va dire: il n'y a rien de bon en elle, elle est en enfer. C'est-à-dire que le bien qu'elle a fait ne va pas la sauver le jour de la résurrection du mal dont elle a été à l'origine à l'encontre de ses voisins. Vous savez, on peut mettre en relation cette parole du prophète avec le cas du fauché, El-Mouflis. Qui est le fauché, a dit le prophète. Les gens ont dit: prophète, c'est celui qui avait de l'argent, qui a tout perdu, il est ruiné. Il a dit non, le vrai fauché, c'est celui qui se présentera le jour de la résurrection avec des prières, un jeûne, des jeûnes surérogatoires, des sadaqat, de la charité, le pèlerinage, mais il a insulté un tel, il a volé un tel, il a fait du mal à un tel. Toutes ces victimes vont venir se plaindre. Et le jour de la résurrection, vous ne pourrez vous racheter qu'en donnant vos bonnes actions. Cette personne avait beaucoup de bonnes actions, mais tout est parti pour réparer les injustices. Et voire même quand il n'a plus de bonnes actions pour se racheter, ce sont ces victimes qui vont lui donner leurs mauvaises actions. Donc il est reparti non pas avec zéro, mais avec du négatif. Donc c'est le cas de cette femme. Certes, avec Dieu, elle était plus ou moins correcte, mais que dans un aspect. Dans l'aspect relation avec ses voisins, elle n'a pas respecté ce que Dieu lui a demandé. En revanche, nous dit Abu Huraira, on a parlé au prophète d'une femme qui accomplit simplement ses prières obligatoires, simplement son mois du Ramadan, qui donne en aumône du fromage frais, c'est-à-dire une chose insignifiante. Donc c'est quelqu'un dans le domaine du culte qui s'acquitte simplement de ses obligations. Il ne rajoute pas des choses facultatives, mais, disent ces gens, cette femme n'a porté préjudice à personne par sa langue. Ses voisins sont satisfaits d'elle. Le prophète dit: elle est au paradis. Parce que par rapport à Dieu, elle a fait l'obligatoire. Et par rapport aux gens, elle a fait l'obligatoire. Tandis que l'autre, elle a fait l'obligatoire et ce qui est facultatif avec Dieu, mais elle a commis des interdits vis-à-vis des gens. C'est le cas aussi, évidemment, d'une voisine qui a fait beaucoup de tort au prophète de l'islam, c'est Jamil, la femme de Abu Lahab, l'oncle du prophète qui était son ennemi déclaré. C'était sa voisine, ils étaient voisins, et elle ne cessait d'insulter le prophète, voire même de jeter, comme si c'était une décharge publique, ses immondices devant la porte du prophète de l'islam ou dans son jardin.
Elle mettait même des ronces et du bois pour lui barrer le passage. Et Allah Azza wa Jal va révéler une sourate pour la condamner et pour dire que ce qu'elle a fait, c'est extrêmement grave. Écoutez bien, le messager de Dieu a dit « Je jure par Dieu qu'il ne croit pas. Je jure par Dieu qu'il n'a pas la foi. Je jure par Dieu qu'il n'a pas la foi. » À 3 reprises. Qui dirent les auditeurs? Le prophète a dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté et de ses mots, c'est authentifié par Al-Bukhari. Tu n'as pas la foi si tu fais du mal à tes voisins. Parce que si tu avais la foi, tu respecterais ce que Dieu te demande. » Et puis, enfin, je termine en vous disant que si nous faisons du bien à nos voisins, et si nous évitons de leur faire du mal, et j'irai même plus loin, si nous supportons parfois le mal qu'ils nous font, parce qu'on n'est pas parfait, nos voisins peuvent nous causer du tort, que ce soit un préjudice sonore, parfois ils mettent la musique à fond, parfois ils allument un feu et vous avez la fumée qui vient vous déranger, parfois ils se garent mal, parfois, bref, comme on vit à proximité, forcément il y a des rancœurs, des conflits, des malentendus, des problèmes. Il nous est demandé de supporter le mal de nos voisins et de garder des bons liens malgré tout. Si nous sommes à la hauteur de ce que nous enseigne notre religion, vous savez ce qui va se passer? Non seulement Allah nous aime, mais en plus on se fait aimer des gens, mais surtout, vous allez faire aimer votre religion à votre voisinage. Et là, vous avez tout gagné, sur tous les plans. Le grand savant, Salah ad-Din at-Tustari, il avait un voisin juif. Ce voisin avait un problème de canalisation. C'est-à-dire que l'eau des toilettes tombait dans sa maison. Et il n'a rien voulu dire à son voisin pour ne pas s'embrouiller avec, pour ne pas perturber les relations qu'il avait avec lui. Il mettait simplement une bassine et l'eau usagée, l'eau usée, sale, tombait dans la bassine et lui, il la vidait. Il a fait ça pendant des années. Et un jour, quand il a senti la mort approcher, il a dit « Ramenez-moi mon voisin ». Et il a dit à son voisin « Je vais te révéler quelque chose. Depuis des années, tu as un problème d'évacuation et je récupère l'eau et je la jette. Moi, j'ai supporté ça. Je ne sais pas si ma famille va supporter ce que moi j'ai supporté. Alors, répare ta canalisation pour éviter des problèmes futurs peut-être avec tes voisins qui sont là. » Il a tellement été touché qu'il a fini par s'intéresser à l'islam et il a fini par embrasser l'islam. À ce point, parfois, il y a des gestes et des comportements qui peuvent attirer à l'islam. Par exemple, je me souviens, il y a plusieurs années, on avait eu une dame avec ses 3 enfants qui avait embrassé l'islam. Et quand on leur a demandé « Mais c'est quoi votre histoire ?» Cette dame disait « Quand j'étais jeune, j'habitais dans le quartier, j'avais des voisins musulmans. Et je me souviens, j'ai gardé en tête, je ne les ai jamais oubliés, ils étaient très gentils avec nous, ils nous faisaient toujours des cadeaux, ils nous donnaient toujours à manger, et elle a dit, je les ai aimés. » Après, il y a eu évidemment la séparation, elle a déménagé, elle s'est mariée, elle a eu sa vie, et donc après 30 ans, à un moment donné, elle s'est souvenue de ses voisins, et elle a fini par s'intéresser à l'islam, et elle est devenue musulmane. On ne sait pas le bien et les gestes que l'on fait, les conséquences qu'ils auront sur nos voisins. Je sais que durant la période de confinement, on a eu un témoignage bouleversant sur Facebook d'une dame pas très loin d'ici qui a été atteinte du Covid-19 et qui avait des voisins musulmans, et elle a dit je vous témoigne ma sympathie parce que heureusement que j'avais ces voisins qui prenaient soin de moi et qui demandaient de mes nouvelles, etc., etc. Et c'était un témoignage poignant parce que on voit à quel point c'est important d'avoir des bonnes relations au niveau voisinage. Donc ne faites pas de tort à vos voisins et au contraire, saisissez les bonnes occasions pour leur faire du bien. Que Dieu nous permette d'être à la hauteur de notre religion, d'être à l'exemple de notre prophète de l'islam. Une personne nous a demandé de faire des invocations, un membre de sa famille
comment dire, juste avant la veille de l'Aïd, je pense, a subi un accident et depuis cette personne est dans le coma. Son pronostic vital est entamé. Donc des invocations pour cette personne, mais aussi pour tous ceux qui souffrent. Ya Allah, nous te demandons sincèrement, en cette journée bénie, de guérir ce malade. Et si tu lui as prédestiné la mort, Ya Allah, fais-lui miséricorde et ne récupère son âme que si tu es satisfait de lui. Ya Allah, guéris tous les malades, viens en aide à ceux qui souffrent, apporte la joie à tous ceux qui vivent des malheurs, rends-nous forts dans les épreuves, permets-nous de nous attacher à nos principes et à notre religion, fais de nous des modèles et des exemples pour notre voisinage et même pour la société entière. Ya Allah, permets-nous d'être de bons musulmans et des gens pieux après le Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de samedi prochain. Donc pas demain mais samedi prochain, nous allons reprendre nos comment dire nos interventions hebdomadaires comme pendant le Ramadan avec une série. Donc ça sera chaque samedi entre 19h et 20h. Je vous en dirai un peu plus plus tard sur Facebook, la thématique, l'horaire. Et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إذا نودي للصلاة من